Alors, salam alaikum. Donc, on va voir quels sont certains conseils pratiques qu'on peut, on va dire, suivre lors de l'examen PMP pour nous permettre en quelque sorte de bien, on va dire, être à l'aise durant l'examen PMP. Donc, premièrement, une fois l'examen est là, il faut lire attentivement chaque question parce que vous avez 180 questions. Il ne faut pas se précipiter vers la lecture des questions parce que la compréhension de la question, c'est 50% de la réponse. Comprendre bien la question, c'est 50% de la réponse. Alors, lire aussi les réponses. Hein, il ne faut pas dire que je lis les questions, après, hop, je choisis la première réponse qui tombe. Non, il faut lire toutes les réponses. Si vous n'arrivez pas à trouver la bonne réponse, cochez la question pour y revenir. Choisir la meilleure option par rapport à la situation qui se présente. Parce que comme vous le savez, les questions PMP, parfois on peut avoir deux réponses qui apparaissent justes. Mais il y a toujours une qui est un petit peu meilleure, il y a quelque chose de plus, hein, un petit quelque chose. Donc gardez un rythme de 50-60 questions par heure, surtout restez calme et prévoir 10 minutes de révision à la fin. Alors, je rappelle quelles sont les caractéristiques de l'examen PMP actuel. Donc, premièrement, le nombre de questions, c'est 180 questions qui sont réparties entre la partie prédictive, le waterfall, et aussi la partie hybride agile. Donc, 230 minutes et vous avez deux pauses de 10 minutes, ça c'est intéressant. Ça veut dire après chaque 60 questions, vous avez la possibilité de prendre 10 minutes de pause. Je vous recommande de le faire. Hein. Ça n'était pas le cas dans notre époque. Vous avez cette chance maintenant, faites-le. D'accord? Donc, 10 minutes pour chaque, on va dire, 60 questions. Donc, prenez la pause et après, revenez. Ça marche? Alors, bien sûr, lorsque vous prenez la pause, on va dire, avant de prendre la pause, on va vous demander de voir les questions que vous avez cochées et que vous n'avez pas encore mis de réponse. Il faut le faire, il faut les réviser et faire leurs réponses sur le champ parce qu'une fois que vous passez les autres 60 questions, vous ne pouvez pas y revenir. Ça marche? Ah oui, donc avant les 10 minutes de pause, il faut régler toutes les 60 questions avec leur révision. Donc, alors les types de questions, ça c'est important. Il va y avoir le QCM qu'on a, on va dire, vu durant toute notre formation. C'était quoi QCM? Choix multiple. Et il faut choisir une seule bonne réponse. Mais il va y avoir d'autres typologies que vous allez voir, qui sont plusieurs réponses, c'est-à-dire on va vous donner une question, on va vous dire choisir deux, choisir trois réponses. Ça c'est une typologie. Il y a ce qu'on appelle aussi glisser, déposer. Vous allez avoir des concepts ici, dans un tableau, donc à gauche, et des explications à droite. Il faut d'accord glisser, déposer. Ça c'est aussi une typologie. Et il y a aussi remplir le vide. On va vous donner par exemple un tableau, il faut le remplir avec des calculs, d'accord, que vous allez faire. Vous allez trouver les réponses, bien sûr, les réponses. Alors, taux de passage, je l'ai dit, je le répète, pas de taux de passage officiel de la part du PMI. Mais retenez que l'examen, d'accord, on va dire, c'est un examen qui va être à la portée dans la mesure de votre préparation. Hein. Il y a le niveau de préparation qui va jouer et il y a plusieurs personnes que j'ai vu avoir le PIP depuis 2013, c'est pas sorcier, mais on va dire le plus important, c'est faire une bonne préparation. Alors, le pourcentage des questions par domaine, donc personne 42%, tout ce qui est équipe de projet, 50% pour la partie technique, process et environnement des affaires. C'est ça.